Alors bonjour à tous, on est ce matin Parashat Yitro. Ah oui, dites-moi monsieur Velner, oui. J'ai lu 347. Donc la Parashat de la semaine, Parashat Yitro, c'est une Parashat spéciale où on va voir qu'on va être choisi pour être le peuple qui va recevoir la Torah. D'accord? Alors on va d'abord raconter une petite histoire. Il y avait un Américain, un Français et un Israélien qui se sont retrouvés après une chute d'avion dans une ville où il y a des cannibales. Et là, ils sont assez embêtés parce qu'ils veulent les manger. Et chacun, alors ils lui ont dit, choisis une dernière faveur. Il y en a un qui dit, je veux ci, l'autre qui dit, je veux ça. Et le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je voudrais recevoir une claque du chef des cannibales avant de mourir. Ok. Et il va pour lui en donner une. À la seconde, il va lui en mettre une. Il l'attrape le bras, il lui fait une clé, il l'attrape et il tue tout le monde. Il dit, mais c'est quoi? Alors il dit, ok, on a compris, t'es du commando, t'as réussi à les tuer, mais pourquoi t'as pas fait ça tout de suite? Qu'est-ce que t'as attendu qu'ils viennent te mettre une claque? Il dit, parce que je voulais pas qu'on dise c'est nous qu'on a commencé. C'est lui qui a commencé. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a une des choses qui sont très importantes, c'est de ne pas être orgueilleux, de savoir être humble, savoir être modeste. C'est une chose qui est très très importante. Et ça c'est plus qu'important parce que, merci beaucoup, parce que si on n'a pas ça, alors on peut penser qu'on est meilleur que l'autre et arriver à un niveau de degré de catastrophe très grave. Et pourtant, on peut arriver à un niveau très grave d'action si on est trop orgueilleux. Il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et comment on le fait surtout. Et pourtant, c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Twain, que sûrement vous connaissez, qui a dit lui-même, je ne comprends pas le peuple juif. Parce que les Romains, ils sont venus, c'était des gens extraordinaires, ils ont fait des empires. Tout a été détruit, il ne reste plus rien. Les Grecs sont venus, ils ont fait des empires, il ne reste plus rien. Etc., etc. Et le peuple juif, il se crée son petit empire personnel et il est toujours présent. C'est pas logique. C'est pas logique. Et donc on voit qu'on n'est pas les seuls à se poser la question, qu'est-ce qu'on a de bien si spécial? Est-ce qu'on peut dire on est spécial? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est très difficile. Est-ce qu'on a le droit de dire ouais, on peut être orgueilleux de ce qu'on est? On est le peuple élu pour souffrir. Voilà, ça, ouais, ça, malheureusement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir déjà plusieurs choses. Premièrement, ça même qu'on est toujours présent, c'est déjà quelque chose de spécial. On est toujours présent. Ça, c'est déjà une base. Et que on a toujours la même Torah, toujours la même loi, et on l'étudie tout le temps. Ça fait partie vraiment du peuple juif. Ça fait partie des 10 commandements. Pardon? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a toujours les mêmes téphilines, on a toujours le même Shabbat, il n'y a rien qui a changé depuis 3000 ans. Mais les téphilines, excuse-moi, une question comme ça. Oui, téphilines, on les a reçus déjà en Égypte. En Égypte? Ouais. C'est ça ma question. Ouais, en Égypte déjà. Dans les téphilines, il y a des prières qui sont dans les téphilines. Ont été faites beaucoup plus après. Ah, bah, c'est une autre question, mais c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, non, c'est trop long. Alors, on va voir que on est vraiment, comme on a expliqué hier à la conférence, vraiment l'agneau autour de 70 lots, pas 70, 70 lots. Et on se pose vraiment la question, comment on a réussi à tenir autour de 70 lots. Imaginez, il y a un agneau qui est en plein milieu de la forêt et les 70 lots qui sont autour. C'est un peu comme le film, ça veut dire vous voyez en 2 secondes, vous voyez toutes les plumes qui sautent, quoi. Et là, on dit attends, ne mange pas tout de suite, je dois faire Shabbat. Quand on finit Shabbat, attends, je dois faire l'Avdallah. Attends, c'est bientôt mardi, je dois faire... Attends, il y a un Torah Péro bientôt. Attends, il y a le cours... À chaque fois, on dit attends aux non-juifs qui veulent nous tuer, et on attend. Alors, comment ça se fait qu'on a réussi à tenir? C'est fou. La deuxième chose, c'est la hashpa'a. La hashpa'a, ça veut dire, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est comme on a dit hier, qu'il y a 0,2% de la population mondiale qui est juive, donc c'est vraiment plus que rien.
Et pourtant, il y a 22% de prix Nobel, c'est des juifs. C'est-à-dire que vous mettez, comme on a dit hier, dans une pièce, 500 personnes, il y a 2 juifs. Vous mettez 500 prix Nobel, il y en a 220. C'est une folie. Donc, comment c'est possible? Qu'est-ce qui a fait que le peuple juif avait cette, entre guillemets, cette intelligence de pouvoir... 500, il y en a 22. Pardon? 500, il y en a 22, pas 200. De prix Nobel, si. Sur 1000. C'est un détail. Ouais, bon, en tout cas, on a compris qu'il y avait beaucoup. Alors, en plus, on voit qu'il n'y a aucun autre peuple qui a été autant haï que le peuple juif. Dans toute l'histoire, on a toujours été ceux qui ont ramassé sur la tête. Tout le temps. Oui. Alors ça, on revient à la question. Excusez-moi. Oui. Pourquoi est-ce que l'Éternel Pourquoi il ne nous laisse pas tranquilles? Pourquoi il ne nous laisse pas tranquilles? Pourquoi il ne nous aide pas? C'est une bonne question. On est prières, Ça, c'est ma question que je t'ai dit. Qu'avons-nous fait pour que l'Éternel ne nous représente pas? Stop. Arrêtez. Le problème, c'est que quand on donne la réponse, pas tout le monde est d'accord avec la réponse. Parce qu'on n'a pas envie d'accepter la réponse. Mais on va y arriver. Non. Alors, je vais vous la donner. On va voir. On va voir si vous êtes d'accord avec la réponse. Alors. Mais la réponse est connue, hein. C'est pas, il n'y a rien de magique. Mais vous allez voir. Alors. En plus, on sait bien que quand on regarde un petit peu le monde entier, il y a des problèmes partout, en Syrie, en Irak, en Iran, en Afrique, des trucs. Des gens qui meurent partout, famine, trucs, guerre, tout ce que vous voulez. Il y a un chat qui meurt en Palestine et c'est la guerre. Mankara. Combien de fois il y a eu des problèmes et des lois qui sont sorties de l'ONU contre les droits de l'homme, etc., dans les autres pays? Rien. Une fois peut-être, allez, parce qu'ils avaient rien à faire à ce jour-là. Et pourtant, il y a combien de fois qu'ils sont venus contre le peuple d'Israël? Des milliards, tous les jours, tout le temps. Makara, qu'est-ce qu'on a fait? 0,2% de la population mondiale pour que tout le monde vienne nous embêter. Qu'est-ce qu'on a fait, pas chose? Parce qu'on est différents. Pardon? Ouais, même un mur. Et pourtant, dans les autres pays, ils ont fait, il n'y a pas de problème. Mais là, non, ça va. Il y a des On est massacres. différents. Mais oui, c'est incroyable. Mais chez On est nous. différents. Ici, personne. Mais de quoi? Bah parce qu'on fait la Torah, parce qu'on fait Shabbat. Parce que? On n'a pas besoin de... Ah bah, ça c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on a- Eux, ils ont aussi leur Dieu. Le dieu des Arabes, c'est le dieu des Juifs. C'est-à-dire Non, mais attention, le peuple arabe, le dieu des Arabes, c'est le même dieu que le peuple juif. La seule chose qui diffère, c'est les prophètes. Alors, une des choses de base qui est connue, que ce soit en France, en Europe, en Amérique même, la base de dire qu'on est tous nés égaux. C'est quelque chose qui est connu. On est d'accord. C'est-à-dire qu'entre guillemets, normalement, on devrait être tous les mêmes. Les connus, tu l'as dit, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Mais c'est ça, c'est plus blanc que blanc. Et donc, si tout le monde est d'accord, que tout le monde recherche à ce qu'on est tous égaux, comment ça se fait que tout le temps on essaye de nous faire du mal? Et de l'autre côté, que nous-mêmes, entre guillemets, on se dit, mais on est quand même le peuple élu, quoi. On est quand même le peuple juif. Et la preuve, c'est que, on a quand même une certaine façon de le montrer dans le monde. On a quand même une certaine façon de voir qu'on est toujours éternel, qu'on est toujours présent. Donc on a quelque chose. Donc faut savoir, on est égaux, on n'est pas égaux. Alors, déjà pour nous, c'est très difficile de dire qu'on a été choisi pour quelque chose de précis, de spécial. Déjà, chacun d'entre nous ne doit pas dire j'ai été créé de façon spéciale, différente des autres. C'est pas quelque chose qui se dit. Parce que comme on a expliqué, c'est quelque chose qui est très orgueilleux de dire ça. Et la Torah, une des premières choses qu'elle nous dit, c'est Dieu s'est dévoilé dans un buisson ardent. Pourquoi un buisson? Parce que c'est petit, pour nous apprendre l'humilité. Pourquoi sur le mont Sinaï, qui est une petite montagne? Pour nous apprendre l'humilité. Donc on peut pas dire on est spécial. C'est être orgueilleux. On peut pas. Pourquoi tu dis que c'est une petite montagne? C'est la plus petite montagne là-bas. Oh, chacun de mes oreilles. J'étais au Sinaï, mais C'est la plus petite montagne. je ne connais pas. Des montagnes, je n'ai pas vu. Et pourtant, que ce soit dans la Torah, dans la prière tous les jours, on dit, J'ai vu le Sinaï, j'ai pas été au Sinaï. Ouais. J'ai vu le Sinaï. quand on prend une pita ou une pizza, qu'est-ce qu'on fait? Baruch Ata Hashem, Asher Bachar, Banu, Mikol, Amim, Venatan, Lanu, Torato. Hashem nous a choisi pour nous donner la Torah.
Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'on peut dire que toute la Shoah, c'est qu'on fait des bonnes pitates falafel? Ou qu'on fait du bon hummus? C'est ça tout le choix du peuple juif qu'Hachem nous a choisi? C'est ça tout le peuple d'Israël? Qu'on a des belles plages à Tel Aviv? C'est ça la terre d'Israël? Ou le gefilte fish? Encore pire, encore tu me dis falafel. On peut discuter, tu me dis gefilte fish, encore pire. Direct. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui nous a choisi parce qu'on fait des bons falafel ou un bon gefilte fish? Donc c'est quoi? Sur ça, hein, on voit bien que personne va dire, un prince ne va jamais dire « Je suis triste d'avoir été choisi en tant que prince héritier ». Aucun prince va dire ça. Mais ça peut arriver par contre, qu'un prince il dit « Mais je suis coincé dans mes galères, je suis obligé d'être là-bas, je peux pas faire tout ce que je veux, je suis pas libre de mes mouvements. J'aurais bien voulu avoir une vie normale, comme tout le monde. » Et là, le prince va partir du palais et va essayer de faire la vie comme tout le monde. Sauf que le problème, c'est que les gens ne vont pas l'accepter, parce qu'il n'est pas comme lui. Et après, le problème, c'est quand il va vouloir rentrer au palais, on va lui dire « Mais t'es plus comme nous. » Et donc, il n'a plus de place. Mais la chance, c'est comme c'est le fils du roi, le roi va toujours lui dire « Tu restes mon fils, tu auras toujours ta place ici. » C'est Moïse. Au prince, je parle en général un prince. De la même façon, il y a un moment dans l'histoire où Hachem il a dit je vais créer tous les hommes, toutes les femmes égaux, Adam et Ève. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Je vais simplement vous dire faites attention, n'oubliez pas que c'est moi le roi. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Personne ne va écouter. Alors il va tout détruire, le déluge. Puis il va recommencer à zéro avec des lois un peu plus light. On peut manger les animaux, mais il ne faut pas les faire souffrir, etc. Et ils vont quand même faire tous l'idolâtrie. Jusqu'au jour où il y a une personne qui va être différente. Abraham, l'hébreu. Ivri en hébreu, qui veut dire je suis différent. Et qui va dire il ne faut pas oublier le bon Dieu. Et à ce moment-là, il va y avoir un souci, parce que Dieu va dire ok, mais je vais tester, est-ce que vraiment il dit ça pour moi ou il veut dire ça pour faire son business? Ça peut arriver aussi. Hein. Et il va le tester 10 fois. Et à la fin, il va dire bon, je t'ai choisi maintenant, puisque tu m'as montré que tu as vraiment foi en moi, que toi et tes enfants, vous avez une carte VIP au palais. Faites partie du palais. Et tous les enfants de Dieu sont tous des princes. Tous. Mais vous avez une carte VIP. Par contre, fais gaffe. En tant que VIP au palais, dans le palais, on ne peut pas se comporter comme quelqu'un normal qui est en dehors de la ville. C'est pas possible. En dehors de la ville, il y a 7 lois. Mais dans le palais, il y a 613 lois. C'est comme ça. Tu veux, tu veux pas. Tu veux, tu restes, mais tu dois faire les 613. Si tu fais pas, tu ramasses sur la tête, parce que quand tu es représentant, tu fais pas, c'est tout le peuple qui te tombe sur la tête. Pourquoi tu ne représentes pas bien le gouvernement? Regardez ce qui se passe. À la différence, quand le ministre il va se comporter comme il le faut, alors le peuple est content. Ici c'est la même chose. Abraham et tous ses enfants, tout le peuple juif va recevoir une carte VIP en lui disant salut Philippe, ça va? Bonjour. Ça va bien? Installe-toi, bonjour, installez-vous. Il va lui dire, Hachem il va donc dire à Abraham, sache que tu as une grosse responsabilité. C'est que toi et tes enfants, vous allez pouvoir rentrer au palais, c'est vrai, mais vous avez la responsabilité de vous habiller, de manger, de vous comporter comme un ministre, comme un homme. C'est fini ça, l'histoire de je fais ce que je veux quand je veux, c'est fini. Et au début, les enfants, ils étaient contents. Le premier enfant, Ishmaël, n'était pas très content, il a dit je préfère faire ma vie. Il est parti, il est sorti du palais. Vers la fin de sa vie, il va revenir. Esav, il va partir du palais, il ne va pas revenir. Et tous les enfants qui ont continué l'héritage, qui sont restés au palais, qui ont fait tout ce qu'il fallait, ce sont les 12 tribus. Jusqu'au jour où après, il n'y a que la tribu des Lévi qui a vraiment suivi, qui a continué. Les autres sont partis un peu en cacahuète. 30 ans. Pardon? Spontanément. En cacahuète. Bah oui, ils ont... Bah c'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu ne peux pas éliminer toutes les autres tribus. J'ai pas dit que tout le monde... En... Mais j'ai pas... Est-ce que j'ai dit qu'on est parfait? Shalom. Alvaï. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va sortir d'Égypte, on va recevoir la Torah. Et on va être choisi. Mais comment on peut choisir une personne si elle fait rien de spécial? Qu'est-ce qu'on peut choisir là-dedans? Encore que Hachem nous dit j'ai choisi les Lévis parce qu'ils m'ont jamais abandonné. Je peux comprendre.
L'Éternel s'est souvenu de Asher son- Bachar Banu Mikol Ha'amim. Il nous a choisis d'entre tous les peuples. Mais il s'est souvenu du peuple. Il a entendu leur sanglot. Oui, ça n'a rien à voir, c'est le sanglot. Leur prière, il a dit mon peuple est souverain. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais on est tous son peuple. Tout le monde entier, c'est le peuple. Quand on dit le mot goy, goy, ça veut dire peuple. Goy, ça veut pas dire non-juif. Goy, ça veut dire peuple. Il y a le goy syrien, il y a le goy belge, il y a le goy français, il y a le goy israélien. On appelle ça les gentils. Goy, ça veut dire peuple. On appelle ça les gentils. Après, le peuple juif, par exemple dans la Tfila, on dit Shomer Goy Kadosh. Protège le peuple saint. Qu'est-ce qui a fait qu'il est saint? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on est saint? Kadosh, ça veut dire aussi séparé. Comment on a été séparé? Qu'est-ce qui a fait cette différence? Alors, pour ça, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le 2 du mois de Sivan, donc à peu près une quarantaine de jours après être sorti d'Égypte, Moshe vient voir le peuple juif et lui dit, ça y est, sachez que le bon Dieu, il voudrait vous choisir pour être son représentant dans le monde, pour être le peuple, entre guillemets, un peu différent, un peuple de Kohanim, de prêtres. À ce moment-là, il dit ok, pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop. Vous êtes d'accord, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui. Ah non. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il y a eu des lois, ils en ont reçu. Ça coûte combien? 2 fois le prix. C'est gratuit, c'est pour ça qu'on a reçu 2. Ils donnent 2, c'est gratuit. On a les 2 tables. Mais en fait, d'abord, avant, Hachem, il est parti voir tous les anges qui s'occupent de chaque peuple. Il leur a dit, est-ce que vous voulez que votre peuple sur lequel vous gérez, est-ce que vous pensez qu'ils ont la volonté de vouloir faire ce qui est écrit dans la Torah? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça dépend. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Alors au peuple qui aimait bien tuer, il leur a dit, il faut pas tuer. Il dit, ah, mais ça, ils ont fait des guerres tout le temps, c'est comme ça qu'on gagne notre terre. Comment tu veux qu'on fasse? C'est pas possible. Non, qu'on survit. Aussi. Qu'on survit. Alors il dit, tu veux pas, il n'y a pas de problème. Alors, il est parti voir un autre, il dit, il faut pas voler. Mais comment on fait si on fait du business? C'est obligatoire. Et l'autre, il faut pas faire dessus. Et là. En fin de compte, il n'y a personne qui a voulu. Et lorsqu'il est venu voir le peuple juif, c'est un petit peu pas très gentil quand on regarde. Parce qu'il leur dit, vous voulez la Torah? Il leur a pas dit. Sachez que dans la Torah, c'est écrit, il faut faire Shabbat, il faut faire Kippour, il faut manger kasher. C'est pas vrai, il a rien dit. Style, t'inquiète, fais confiance. Et qu'est-ce qu'ils ont dit le peuple juif? Naaseh ve nishma. On va faire et on va comprendre. Quelle était la difficulté du peuple juif de choisir à ce moment-là? La difficulté du peuple juif, Les kabbalistes nous racontaient. exactement. La difficulté du peuple juif, c'était de ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Le peuple juif, c'est le peuple du livre. On ne prend pas de décision si on n'est pas sûr à 100%. Les bons avocats, c'est tous des feuilles. Pourquoi? Parce que ils regardent les détails. On ne prend pas comme ça marche pas. Et donc ici, c'était faire confiance à Dieu à 100%. Ça, c'était un choix difficile et c'est pour cela qu'on a été choisi en tant que peuple. Parce qu'on a pris sur nous de faire confiance les yeux fermés. En disant, tu as créé le monde, si tu nous demandes de faire quelque chose, c'est que c'est pour une bonne raison. Moi, les kabbalistes, mais justement, Sinaï, on leur a pas laissé le choix. On a pris C'est le vrai. détail et puis on a C'est mis vrai au aussi, petit les peu, deux, on a c'est dit, vrai. si tu le sens pas, Tout à fait, tout à fait. Donc on voit qu'à ce moment-là, on a reçu la possibilité d'être choisi en tant que peuple qui va faire la Torah, qui va représenter ce qu'est d'être dans ce monde et de vivre de la meilleure façon, pour montrer aux autres que c'est possible de l'être. C'est possible d'être honnête, c'est possible de ne pas tuer, c'est possible de faire tout comme il faut. Mais le problème, c'est qu'il faut représenter. Alors c'est vrai, on a été choisi, mais il faut que ce choix soit fonctionnel. C'est pas facile. Et la question, bien sûr, qui se pose, c'est pourquoi avoir choisi un peuple? Pourquoi ne pas avoir dit, allez, tout le monde entier, sachez qu'il y a 613 choses à faire, essayez de faire au mieux. Pourquoi avoir choisi spécialement un peuple? C'est pas sympa. Ben oui. La première chose, vous vous rappelez, on a parlé du buisson ardent, le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. C'était quoi? Pourquoi est-ce qu'il a montré ça? Pour rappeler que quand on veut savoir c'est quoi la vérité et comment on doit se comporter, il ne faut pas chercher les choses éphémères. Il faut chercher les choses éternelles.
Une chose éphémère n'est pas la vérité. Une chose qui est éternelle, c'est la vérité. Quand tu veux savoir si le buisson brûle de la bonne façon, si tu es au bon endroit, si tu es sur le bon chemin, tu regardes si ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui va rester éternellement. Si quelque chose, ce que tu fais, c'est éphémère, c'est que tu n'es pas dans le bon chemin. Si tu fais pas tout, la preuve, c'est que le peuple juif, jusqu'à encore aujourd'hui, après que les Romains, les Grecs, les plus grands empires ont été construits, le peuple juif est toujours présent. La seule qui n'est pas éphémère encore, la seule qui entre guillemets on pourrait dire qui est éternelle, c'est les Chinois. Pourquoi ? Parce que c'est même pas plus vieux que les Juifs, mais c'est vraiment depuis la création du monde, ils sont partis en Chine, c'est écrit dans la Torah, Sinim, ils sont partis là-bas, ils sont installés et puis il n'y a plus de problème. Jusqu'à pas si longtemps qu'on connaît qu'il y a des Chinois et ils sont toujours dans leur monde. Mais la grande différence, elle est énorme. C'est que le peuple juif a toujours été persécuté et essayé d'être tué. Alors que les Chinois, pas spécialement, même s'ils sont battus entre eux. Mais ils n'ont pas eu la même difficulté que nous on a eu. Donc c'est facile de dire à quelqu'un, t'étais dans ta chambre et t'es resté vivant, personne t'a embêté. Mais quelqu'un qui est dans sa chambre et qu'à chaque fois on lui tape dessus et quand il continue, il reste, ça c'est quelque chose de spécial. Le peuple juif a toujours été persécuté quand même et toujours vivant. Ça c'est l'éternité. Et donc lorsqu'il a vu le buisson ardent, c'était le message quand tu dis au peuple juif, cherchez la vérité, cherchez ce qui est éternel. Cherchez, posez-vous la question dans l'action que vous êtes en train de faire maintenant. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous allez penser, c'est quelque chose qui va vous aider à rester éternellement dans ce monde, à laisser une marque éternelle dans ce monde, ou pas? Si oui, vous êtes dans la vérité. Sinon, non. Maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? On a reçu la Torah. Et on a reçu autre chose aussi. C'est l'antisémitisme. À ce moment-là, on était choisi comme en tant que peuple qui allait être entre guillemets différent, représentant de Dieu. Et on a reçu en même temps la Torah, mais on a reçu aussi en même temps cette différence entre guillemets, qui fait que les autres peuples, ne sont pas contents de cette différence. Et ils se posent la question, pourquoi tu es différent? Pourquoi? Je suis pas d'accord avec ça. Je vais tout faire pour t'enlever, c'est pas normal. On doit pas être différent, on doit tous être égaux, je comprends pas. Alors ils essaient de faire de chacun d'une façon différente en disant vous êtes moins bien, ou d'autres disant vous êtes trop bien, ou vous êtes partout, vous avez tout l'argent, ou alors vous êtes les plus nuls, vous êtes toujours sales. Toujours on trouve une solution, comment dire que le peuple juif est différent. Dans chaque génération. Il y a les générations qui disaient c'est à cause d'eux qu'il y a la peste, c'est à cause d'eux qu'il y a des maladies, à cause d'eux qu'il y a... Toujours à cause du peuple juif. Et après, si c'est pas à cause d'eux, alors c'est à cause d'eux qu'ils n'auront plus d'argent, nous, parce que c'est eux qui prennent l'argent, c'est eux les plus riches, c'est eux qui ont tout la radio, c'est eux qui ont... C'est vrai. Mais, en fin de compte, c'est toujours à cause de nous. Makara. Pourquoi faire ça? Pourquoi ils nous embêtent? Pourquoi avoir créé cette différence? Il aurait très bien pu nous dire, tu sais quoi, voilà, sache que tu as plein de choses à faire. Parle pas aux autres, ne dis rien aux autres, fais ta petite vie, shalom à Israël. Ou alors encore mieux, dire à tout le monde de faire tout. Comme ça, on aurait été vraiment tous égaux. Et pourquoi on n'a pas fait? Hein? Et pourquoi on n'a pas fait? Pas fait quoi? Le prosélytisme pour... C'est une bonne question, c'est ce qu'on va essayer de parler. D'abord, il faut savoir que la religion juive, c'est pas une religion qui est seule. Il y en a d'autres religions dans le monde, vous êtes d'accord? Pardon? Bien sûr. On va parler des chrétiens par exemple. Ils ont combien de lois? Pas 50 000. 3-4, il faut courir derrière les œufs de Pâques, il faut manger les petits trucs, il faut aller à la Sina, à l'église. Ils ont quelques petits trucs, ok? Il faut pas se marier si on est prêtre. Ils ont 5, 6, allez 10, 20. Allez hop, vendu. C'est un petit prix, 20. L'islam, on rajoute les 40 jours de jeûne et la circoncision. Voilà, ça vole pas si haut non plus. Mais par contre, nous, on en a tellement, ça s'arrête pas. Et quand on est dit, t'as fini d'apprendre, t'as encore à apprendre. Arrête, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre, Makara. Est-ce que vous avez déjà vu que quelqu'un, quand on lui dit, qui est pas juif, qu'on lui dit, tu sais, t'es pas en train de bien manger. Tu dois manger avec la main droite, pas la main gauche. Fais attention comment tu t'habilles, d'abord la main droite, après la main gauche. Fais attention de le laisser, c'est d'abord le pied gauche, après la main droite. Mais laisse-moi tranquille. Et je peux m'habiller comme je veux, moi. Non, attention. Avec une robe pour les femmes, avec un pantalon pour les hommes. Mais fais attention parce que c'est comme si, fais attention si c'est du lin et de la laine en même temps dans la même habit. Mais laisse-moi tranquille. Et je peux manger ce que je veux. Non, le lait et la viande, tu dois faire 6 heures entre les deux. Ouais, je peux pas.
et cachère, et truc. Eh, laisse-moi tranquille un peu, laisse-moi vivre, ma cara, je suis dans le monde. Eh, c'est pas possible cette histoire. Oui. Tout a un sens, bien sûr, Il y a mais que ça soit difficile d'expliquer le Shatnez. à chacun c'est très difficile à expliquer, ça c'est sûr. Il y a une explication. Il y a toujours une explication à tout, mais ça ne veut pas dire qu'on est apte à la comprendre. Chatnez, c'est mélanger le lin et la laine. Mélanger le lin et la laine. Un habit qui est fait de lin et de laine, la personne qui le porte, il peut prier tout ce qu'il veut, même à Kippour, la prière n'est pas écoutée. C'est comme ça. Alors il y a plein de raisons, hein, mais pour résumer, une des raisons les plus classiques qu'on donne, le lin c'est avec lequel on est enterré, la laine c'est avec lequel on se réchauffe quand on est vivant. Donc on mélange pas la vie et la mort. Et c'est un peu aussi... Ouais, ça c'est le plus classique, c'est qu'on mélange pas aussi le pauvre et le riche. Le riche c'est celui qui a la laine, le lin c'est plus l'habit des pauvres. Il y a plein d'explications comme ça, mais ça reste des réponses très bas niveau si vous voulez. Très, voilà, bon, pour donner une réponse. Mais après la Kabbale nous donne des réponses extraordinaires, mais il faut comprendre. Ah oui, bien sûr. Pour savoir, dans le mot Shatnez, toutes les lettres de Shin, Tet, Nun, Zayin, etc. Tzadik, quand vous allez dans le Sefer Torah, dans les Tefillin Mezuzot, vous verrez qu'ils ont tous 3 petites épées. Tous. Shatnez Getz. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 anges, un Shatnez, un qui s'appelle Getz, qui essaye tout le temps de nous embêter, qui nous embête, qui ne nous laisse pas la possibilité de prier, qui bloque nos prières. Et qu'est-ce qu'on fait? Et bien on met ces petites épées sur ces lettres pour que quand ils arrivent pour nous embêter, même dans le Sefer Torah ils peuvent arriver, mais là comme on a mis ces épées, ils ne peuvent pas venir embêter. Et donc quand une personne porte Shatnez, il porte sur lui son ange qui l'empêche de pouvoir recevoir ses bénédictions. Donc quand on met quelqu'un qui a des problèmes vraiment graves, vérifiez de temps en temps s'il n'y a pas Shatnez, s'il ne porte pas un habit qui a du lin et de la laine sur lui. Parce que c'est vraiment un blocage sur toute la bénédiction. C'est vraiment très grave. Et ça ne s'arrête pas à ça. Ça s'arrête, ça va plus loin. Quelqu'un qui... Ça bloque tout. Tout. Parnassa, Shlamba et tout. Ah non, c'est vraiment... Le lin et la laine ensemble, c'est un des plus grands blocages qu'il y a. Et ça va plus loin que ça. Même quand on construit une maison, on te dit fais attention, tu dois faire la porte comme ci, il faut mettre une mezouza, fais attention par-ci, tu dois construire des barrières. C'est-à-dire qu'en fait, la vie du peuple juif, elle est générée à chaque seconde de sa vie. C'est pas comme une religion où tu dois faire 5-6 mitzvot. Oui, le reste de la vie. Elle est réglementée, si vous voulez, comme vous voulez. Ouais. Donc chaque petit moment de sa vie, elle est réglementée. Pourquoi? À cause des voleurs, peut-être? Non. Pourquoi pas? Mais avant, il n'y avait que des rez-de-chaussée, ça n'existait pas les étages. C'est un mythe, ça, non? Jamais entendu ça. À part pour les voleurs, peut-être, mais... Non, il y a une histoire. Ouais, voilà. Ouais, non, il n'y a pas de problème. En général... Non. Je connais pas. C'est le 600. Il y a une histoire de faire attention que sa porte n'est pas à l'est. Que sa porte d'entrée n'est pas à l'est. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça existe. De faire attention que sa porte d'entrée n'est pas à l'est. Mais sinon, tout le reste, c'est pas... Ça, ouais, j'ai jamais entendu. C'est un appartement, c'est pas grave, la porte d'entrée. Non, pris de l'autre. Pris de l'autre. Hein? Est, toujours est. Est, sud, est. Ça dépend, ouais. Mais pas la porte d'entrée. Faut éviter, mais c'est pas obligé. Encore une fois, tout ça, c'est pas des obligations, hein. C'est pas des obligations, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, je rentre pas dans le détail. Bon, next. Alors. Donc, c'est quand même assez étonnant que, au temps de Noach, quand il sort de l'arche, il dit, voilà, vous allez avoir 7 lois à faire. 7 lois. Et quand on reçoit après la Torah, hein, on a 613. C'est pas comme si on nous dit, bon allez, on va te rajouter 3-4 pour que tu sois un peu différent. Non, 613. Vous imaginez le pourcentage de plus? C'est énorme. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu dois peut-être dire que les 613 ne sont pas, et c'est pour le peuple d'Israël, mais ils ne concernent pas une personne. Une personne ne sait pas
Personne ne peut faire les 613. Parce qu'il faut le Kohen, il faut être Lévi, il faut être... Ouais, c'est pas possible. Il y a des lois. Combiné pour les femmes, pour les hommes, C'est pour ça. le truc, pour tel âge, pour tel... Il y a Il y a plein de choses. spécifiques pour les femmes. Aujourd'hui, de toute façon, comme on a dit hier, on n'en fait que 87. Donc c'est rien. Rien sur les 613. C'est rien du tout. Si on dit 613, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une servitude. Oui, ça fait peur, mais en fin de compte, c'est pas grand-chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette question a été posée par Korach. Korach, il vient voir Moshe en plein milieu du désert, après l'histoire des explorateurs. Donc ils reviennent d'Israël et Moshe leur dit, bon, maintenant on va rester 40 ans dans le désert, le GPS est cassé. Donc Korach, il vient le voir et il dit, écoute, regarde ce qui se passe. Il y a une veuve qui a pas beaucoup à manger et elle a un champ. Elle vient de faire pousser son blé ou ses fruits. Il y a le Kohen qui arrive et dit, tu dois me donner la moitié parce que c'est pour le Kohen. Le Lévi, il arrive, il prend l'autre moitié. Il reste plus rien. Alors il dit, je vais vendre mon champ. Mais alors, il reste 10% de ce que tu as gagné du champ qu'il faut donner quand même au Kohen. Donc après, elle va acheter des moutons. Mais la première tonte des moutons, c'est pour le Kohen. Et puis le Lévi, il arrive. Et puis le pauvre aussi. Et puis, en fin de compte, elle a plus rien à manger, la pauvre. Donc, est-ce que c'est vrai tout ça? Pas tout à fait, mais en partie quand même. Donc les règles sont quand même assez spéciales, donc on n'a pas une Torah facile. On n'a pas une Torah facile. Oui. J'ai jamais entendu. C'est la première fois que j'entends que qu'un Kohen vient et prend 50%. Non, je disais, c'est un exemple. C'est un exemple. Il doit prendre 10%, mais après il y a encore le Lévi qui prend 10%, donc en fin de compte il reste pas grand chose. Et puis après voilà. Pour une veuve qui a des enfants qui doit nourrir, c'est beaucoup d'argent pour elle, tout ça. C'est ça le problème. Et même si elle va en fin de compte, elle va tuer l'animal parce qu'elle voit qu'elle peut même pas avoir la tonte, alors elle va tuer l'animal. Même là, il y a une partie qui doit aller au temple, une partie qui va au Kohen. En fin de compte, elle a rien à manger, quoi. C'est une question qui a été posée. Alors pour comprendre, il faut d'abord savoir que la Torah nous dit exactement l'inverse. On n'a aucune srouyot, on n'a aucun mérite, on n'a rien de plus que les autres. Rien. On a tout simplement beaucoup plus de responsabilités que les autres. Ça oui. On a beaucoup plus d'obligations que les autres. On n'a aucun mérite de plus que l'autre. Rien. Mais on a beaucoup plus d'obligations. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que toute personne qui veut un jour venir être dans le peuple juif, il n'y a pas de problème. Mais sache que pour être dans le peuple juif, tu ne peux pas venir pour demander ce que tu veux en profiter. Ça ne marche pas. Parce que dans le peuple juif, ce ne sont pas des mérites, ce ne sont pas des profits que tu vas avoir, c'est des obligations. Eh oui, ça c'est plus compliqué déjà. Sur ça, on raconte ce que en pleine Shoah, le Rav Yekutiel Yehuda Alberstam, il était là-bas, le pauvre, et ils lui ont pris sa femme, ils lui ont pris ses enfants. Et il y a un nazi qui commence à le taper, il explose, le pauvre, il est par terre en sang. Et le nazi, il commence à devenir en hystérie parce que lui, il est content. Il dit, comment tu peux être content? Il dit, mais parce qu'on est le peuple choisi, le peuple élu. Il dit, mais comment tu peux penser être le peuple élu alors que t'es par terre, je viens d'allumer toute ta famille? Comment tu peux penser ça? Il dit, mais parce qu'en te voyant faire des choses comme ça, je suis heureux de pouvoir être le peuple juif, de ne pas faire partie de ton peuple. Ah, c'est pour ça. Vous pouvez répéter? En voyant ça, je suis fier et heureux d'avoir été choisi de ne pas faire partie de ton peuple. C'est vraiment ça en fin de compte. Vous comprenez? Donc on a quand même... C'est dur, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais en fin de compte, c'est le message qui passe. Que, en fin de compte, après tout ça, on se rend compte qu'on a à l'intérieur de nous une chance d'avoir été choisi pour être un peuple qui va avoir beaucoup d'obligations, qui va nous coincer de beaucoup d'endroits, de beaucoup de façons, mais qui va nous permettre d'être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, différents. Parce que comme on a des obligations, on arrive à un chemin différent. Tout le monde peut y arriver, mais on a des signes qui nous montrent le chemin. Mais le problème, il est que, étant donné que chacun peut prendre ses signes, il peut arriver au même endroit, si nous, on ne fait pas dans les 613, on ramasse sur la tête. À la différence de celui qui n'est pas ses obligations, s'il arrive au même chemin, et même si de temps en temps il tombe, il n'a aucun problème, parce qu'il n'a pas l'obligation. Vous comprenez? C'est la grande différence. Mais de l'autre côté, comme on a des obligations, on a des récompenses aussi. Voilà. Ah oui, c'est donnant-donnant, on va pas nous ramasser sur la tête et en même temps, ça va pas. Parce que c'est nous rendre fort.
Ah, c'est sûr. Mais qui a envie de responsabilité? Qui veut ses responsabilités? Vous avez déjà vu un enfant qui dit ouais, je suis très content d'aller à l'école parce que comme ça je vais pouvoir avoir un bon travail et plein de responsabilités, je vais galérer dans ma vie. C'est top. Mais il y en a qui sont assez intelligents pour se dire oui, je vais apprendre un métier difficile, je vais pas pouvoir profiter de mon temps de la jeunesse parce que je sais que grâce à ça j'aurai le temps de profiter plus tard parce que j'aurai un bon travail. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. Ça, c'est le peuple juif aussi, c'est un peu la même chose. De se dire, j'ai pas la chance de pouvoir profiter de tout ce qu'il y a dans le monde, mais parce que Hachem, il sait que ce qui est bon pour moi n'est pas tout partout dans le monde. Et si je veux vraiment profiter de la vie, je dois faire attention à ce que je mange et comment je m'habille. Et pourquoi, je sais pas tout. Je peux pas tout comprendre. Mais si je fais confiance, déjà, je sais que ça ira bien. Parce que si c'est lui qui a créé le monde et qui sait que lui-même, il m'a créé, donc c'est qui sait ce qui est bon pour moi. C'est lui qui a fait le papier pour expliquer. Vous savez, il y a cette histoire très classique de ce rave qui voit un mixeur. Vous savez, il n'y a rien de compliqué dans un mixeur. On l'avait écouté. Et il prend qu'on appelle ça le mode d'emploi. Et il voit un grand mode d'emploi pour un mixeur. Alors qu'il n'y a rien à faire. Tu appuies sur le bouton, tu fais c'est fini. Alors il dit, imagine que pour un mixeur, il y a un grand mode d'emploi. Imagine pour le monde, imagine pour la vie. C'est quoi le mode d'emploi? La même chose, c'est la Torah. La Torah, elle vient nous donner le mode d'emploi pour être heureux. Malheureusement, on pense qu'on est plus intelligent que le bon Dieu. Et on dit, moi je pense que c'est mieux pour moi que Shabbat, je vais travailler. Je pense que pour moi, c'est mieux de manger pas cachère. Parce que je suis plus intelligent que le Créateur, tu comprends? Je sais ce qui est bon pour moi. Quand t'as pas le choix. Il y a toujours le choix. Si. T'as pas le choix, t'es obligé de travailler Shabbat. Ça dépend. Si on est juif ou pas. Comment Faut demander au bon Dieu. Comment ils faisaient en Russie? Comment ils ont fait en Amérique en arrivant? Ils travaillaient 6 jours. 7e jour, ils se faisaient virer. Et le dimanche, ils cherchaient un autre travail. Ils ont fait ça pendant des années. Des années. On arrive en Amérique. Ça passe des années avant que tu trouves un travail. Ouais, c'est ça. Mais pendant des années, ils ont fait ça. Tu fais Shabbat tous les jours là. Ouais, là, c'est les Shabbat tous les jours. Mais c'est vrai que quand tu articules ça dans ta vie, là, ta vie elle est faite comme ça, dès le départ, C'est plus facile. C'est très difficile De rajouter ça, c'est très difficile. Je suis d'accord avec toi. C'est très difficile. Il y a toujours électrique, le Shabbat, tu vas devoir quand même appuyer sur le truc électrique, tu es bloqué. Mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Quelqu'un qui veut apprendre à faire Shabbat comme il faut, c'est pas si compliqué. On laisse la lumière allumée. Tu laisses la lumière allumée, tu peux mettre une minuterie, il y a tellement de possibilités aujourd'hui, c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Mais oui, il n'y a pas de problème. De faire la minuterie pour que la lumière s'allume, c'est un. Qu'est-ce qu'il y a de magique? Aujourd'hui, c'est tellement facile, entre guillemets, de faire Shabbat. Il y a les platotes. Avant, ils n'avaient pas tout ça. Il y a les chauffe-eau pour prendre un café le matin. Il y a tout aujourd'hui. Il y a tout aujourd'hui. Même aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire Pessah kasher au minimum, il peut. Il y a même des chalotes kasher les Pessah. Alors, je parle pas de celui qui veut faire vraiment Pessah au top. Mais celui qui veut faire au moins le minimum de Pessah, il n'y a rien de compliqué. Il y a tout kasher, il y a même des pâtes kasher les Pessah. Donc celui qui veut, il peut. Aujourd'hui, dans la vie moderne d'aujourd'hui, mais qui a dit que c'était grave? Je vais vous raconter une histoire qui est très très forte. Il y a un très grand journaliste qui est venu voir Bill Gates. Un très grand journaliste, comment il s'appelle? Je sais pas, bon. Il est venu voir Bill Gates. Non, même pas. Et il lui a dit, avec l'argent que vous avez, vous pouvez quand même tout avoir. Tout. Il réfléchit, il dit, c'est vrai, je peux vraiment tout acheter. Sauf une chose, le Shabbat d'un juif. Il dit, comment ça? Il dit, je vais te dire. Il y avait une fois, je devais chercher un nouveau gérant dans une boîte, mais il fallait quelqu'un d'un niveau très 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 grand. Il lui dit, voilà, je suis allé chercher telle personne pour aller travailler pour moi. Et il a dit, il n'y a pas de problème, mais sache que par contre, le Shabbat, je ne travaille pas. Il dit d'accord. Jusqu'au moment où il y a eu un jour une conférence tellement importante qu'il a dit, écoute, là il n'y a rien à faire, tu es obligé de venir. Il a dit, je peux pas. Je t'ai prévenu déjà depuis le début, Shabbat, je peux pas. C'est Shabbat. Il a dit, mais je te donne 1 million. Non, c'est Shabbat. 10 millions, 100 millions. C'est Shabbat. Tu es viré. C'est Shabbat. C'est Shabbat. Il a dit d'accord.
Et il a dit, tu vois, je peux tout acheter, mais je peux pas acheter le Shabbat d'un juif. C'est une vraie histoire. Vraie histoire, Bill Gates. Donc, Il a réembauché le dimanche. ah oui, bien sûr, bien Il l'a sûr. rembauché Ben, après quelqu'un d'honnête comme ça, c'est sûr qu'on prend. Oui. D'office. D'office, quelqu'un qui sait avoir une parole envers Dieu, il sait qu'il va avoir une parole envers son patron. Mais il paraît C'est que montrer. le business, il est entouré Ouais. de gens avec la kippa. Il y a plein, Tu sais, pendant des années, j'ai eu des ouvriers, des employés. Ils connaissaient mieux les faits de vie que moi. Ah ouais? Ils savaient qu'ils allaient être entendus. Ah, c'est ça. Donc ils savaient c'était quoi les dates et tout. Je fermais, parce que moi je fermais carrément mes bureaux. Ah, bravo. Bravo, Pendant bravo. des années, j'ai fait ça. Razak. Alors, la question que M. Wendler a posée tout à l'heure va revenir dans un peu la même question qu'on va poser tout de suite. Si Dieu veut que ça se passe comme ça, pourquoi il nous embête? Si, quand il a créé le monde, il voulait que Adam et Ève mangent que des arbres et des fruits qui sont permis, pourquoi il a créé alors un arbre interdit? Pourquoi nous embêter? Pourquoi? On n'a pas assez de problèmes, il faut en rajouter. Vous voulez la réponse ou pas? Oui, Alors la réponse elle est simple. La réponse La réponse est très simple. des cours de synthèse. T'as assez venu pas. Voilà. La réponse elle est comme ça. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé le monde des anges, il a créé le monde des âmes, il a créé le monde supérieur, les mondes inférieurs, et il a créé notre monde. Pourquoi il a créé notre monde? Parce que pour pouvoir être à côté d'un ange, qui de toute façon va faire ce qu'il veut, Dieu a dit ok, c'est pour jouer au Playmobil, j'appuie sur le bouton, le Playmobil il fait, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de magique. C'est pas agréable de vivre dans un monde qui va ne faire que ce que je veux. Par contre, réussir à être invité dans un monde où les personnes ont la possibilité de faire contre moi et qui vont quand même faire ce que je veux, ça c'est spécial. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et donc c'est pour ça qu'il a créé un monde avec la possibilité du bien, mais aussi avec la possibilité du mal. Parce que c'est ça qui a la spécificité du monde, c'est qu'on a la possibilité de faire des choses pas bien. C'est ça qui nous donne à nous le mérite de dire j'ai fait ce que je devais faire et pas l'inverse. Et c'est ça, Ça, c'est le libre arbitre. c'est exactement, c'est le libre arbitre. Et on comprend pourquoi est-ce qu'Hachem il nous embête, pour nous rappeler qu'on a en nous la possibilité de faire le bien ou pas. Et chaque fois qu'on fait du bien, on lui laisse une place dans ce monde. Comme on a dit hier à la conférence, Hachem est où? Hachem est là où on le laisse entrer. Hachem, il est là où on le laisse entrer. Si on veut vraiment laisser une place pour Dieu, il faut lui laisser la place. Il faut faire sa place. Excuse-moi, je vais te dire. Oui. Il y a eu toute une histoire avec à Tchouketan, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était pas si longtemps, en 2014. Il y a eu trois jeunes qui sont fait attraper, qui ont eu des problèmes, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail. En fin de compte, il y a eu toute une réunion de sécurité par l'ONU, etc., sans rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, et pour voter contre Israël, qui font jamais bien, etc. Et on a eu une petite surprise de la Corée du Sud qui n'a pas voté contre Israël. Et alors on a posé la question, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et alors il raconte que sa fille travaillait en Amérique, elle travaillait chez un juif. Et qu'il s'est rendu compte qu'à chaque fois le Shabbat s'était fermé, qu'il faisait toujours attention, le patron, de vérifier que chacun reçoit son salaire à temps, il faisait toujours attention que chacun ait où dormir et qu'il ait de quoi manger, il faisait toujours attention s'il y a quelqu'un qui rentrait pour demander de l'argent à un pauvre, qui ressort toujours avec une enveloppe quelque chose. Et donc elle a dit à son père, comment tu peux penser que la terre d'Israël, remplie de gens comme ça, puisse faire des choses aussi graves qu'on raconte à l'ONU? Et donc c'est pour cela qu'il n'a pas voté contre Israël. Et donc c'était le vote qui a fait. Et c'est le vote qui a tout protégé en fin de compte. Ah ouais. Donc on se rend compte que des fois, Ah oui, Tony. qu'est-ce que ça veut dire être juif? C'est être représentant du peuple juif. C'est être représentant d'Hachem
Hop. Être représentant d'Hachem dans ce monde, c'est pas quelque chose de facile, mais ça a son prix. Et la preuve, c'est que par un patron juif, ça a sauvé toute la terre d'Israël. Donc en fait, on comprend ce que ça veut dire qu'on a été choisi en tant que juif. Choisi, ça veut dire qu'on a reçu sur nous des responsabilités de devoir être le représentant de ce que pourrait être le monde si on fait tout comme Dieu le demande. Et que le problème, il est que quand on ne fait pas ce que nous, on devrait représenter, alors les autres peuples, ils nous disent « Mais tu sors du palais ? Pourquoi ? Va au palais, occupe-toi de nous. Fais ton job, parce que ton job, tu ne le fais pas. » Et c'est les personnes qui ne sont pas au palais, qui eux nous le rappellent. Pourquoi en tant que ministre du gouvernement de l'éducation, tu fais pas ton travail ? Pourquoi ? Qui te permet d'avoir fait telle chose ou telle chose ? Qui te permet de prendre par-ci ou par-là ? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les chefs de gouvernement. Chacun, il prend par-ci, il prend par-là, ils font des problèmes, etc. Pourquoi le peuple s'énerve ? Parce que si tu représentes le gouvernement, tu dois être au top. Ben, le peuple juif, c'est ça, on représente Hachem dans le monde. Et quand on ne fait pas notre travail, eh ben on nous pose la question, pourquoi tu n'es pas au top ? C'est pas plus compliqué que ça. Et Quand on ne fait pas ton travail, pourquoi tu n'es pas au top, c'est-à-dire ? quand on ne fait pas la Torah comme il faut. Alors on nous pose la question, pourquoi ? Vous savez, je vais raconter, il y a un Lyonnais, un Marseillais qui habite à Lyon, qui n'avait pas l'habitude spécialement de mettre la kippa dehors. Et un jour, je l'ai déjà raconté, un jour, il est rentré dans le métro, et il a oublié sa kippa, il l'avait sur la tête. Et il y a quelqu'un qui vient et lui dit, mais enlève ta kippa, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il dit, comment ça enlève ? C'est toi qui vas me dire d'enlever ma kippa ? Tu rigoles, moi je la garde, c'est fini, je l'enlève plus maintenant. Ah ouais, j'ai eu la même chose. C'est fini. Quelqu'un qui va me dire d'enlever ma kippa, tu rigoles ? Et combien de fois ça arrive des juifs qui mangent pas spécialement cachère, qui vont manger dans des restaurants pas cachères, et qui prennent comme ça, et que son associé ou un businessman avec qui il travaille dit, mais Tu manges pas, toi ? tu es pas juif, toi ? Ils savent mieux que nous. Ouais. Tu es pas juif, toi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle différence entre toi et moi on mange dans les... Non, c'est pas possible. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. C'est ça le job. Ah non ? C'est combien de fois j'ai mangé dans des restaurants non cachers. Alors ? Alors, je les amène, j'amène des clients dans des restaurants les meilleurs à Bruxelles. Ah ouais ? Les crustacés, par Mais vous exemple. mangez pas ? Non, Ah, c'est ça. mais souvent, je leur dis, voyez, ce homard, prenez celui-là, il est excellent. Comment vous savez ? Oui, regarde. Alors, et puis, j'ai dit, et moi, comme d'habitude, vous me mettez en une seule. Je dis, mais vous ne mangez pas de homard, vous ? Je dis, j'ai déjà mangé hier. Je peux Pas manger tous deux les fois. jours, je peux pas manger tous les jours. Ah, tofu monté alors. Pour ça, on a le droit un peu, hein, quand même. Je n'avais pas le choix, c'était des excellents clients qui viennent de l'étranger, qui viennent d'Afrique. Ah, Qu'est-ce que je oui. vais faire ? Je vais les amener manger. Donc Faut les amener au délice d'Alice. Ah, ça n'existait pas encore. Pardon ? Le délice d'Alice n'existait Non. pas encore, c'est ça. Et donc, pour finir, Ah oui, maintenant la famille vient ici. ouais, bah oui, Oui, bon, hier, mon fils avait manger ici. Avant samedi soir, après Shabbat. en fait, il faut comprendre que lorsqu'une personne perd quelqu'un de sa famille, il y a deux difficultés. Il y a le moment de la disparition. Merci beaucoup. Tada. Il y a le moment où pendant 1 an, il faut faire le Kaddish tous les jours, 3 fois par jour. Et ça, c'est une difficulté vraiment énorme. Mais la plus grande difficulté, c'est lorsqu'on a fini de faire le Kaddish. Parce qu'entre guillemets, on se détache. On dit, ça y est, entre guillemets, j'ai vraiment fini le détachement entre la personne et moi. Et ça, c'est encore plus difficile. Hachem, il nous dit, sachez que je vous ai donné beaucoup de responsabilités. Tant que vous êtes attaché à moi, ce sera difficile, d'accord, mais on sera attaché. Mais à la seconde où on se détache, là c'est encore pire. Et on a donc la responsabilité, quand on a reçu les 10 commandements, de les faire parce qu'on est les représentants et on doit faire attention. Bon appétit. Azakobalo.